Bonjour et bienvenue sur la vidéo pour une nouvelle petite présentation de jeu. En fait, j'avais envie de vous présenter le Knights and Tarot parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de présentations de ce jeu et moi je le trouve vraiment super génial. Donc il est un peu glauque, il est un petit peu... il est un petit peu... je l'ai pas ici. Si. Il ressemble un petit peu au Deviant Moon. Il y ressemble un petit peu, il est un petit peu, comment dirais-je, il est un peu sombre. Mais moi je l'adore, voilà, je l'adore. Donc c'est un jeu de le Scarabeo. Donc vous avez le petit livret évidemment en plusieurs langues, ce qui n'est pas négligeable. Et je trouve que moi je l'adore. Donc j'avais vraiment envie de vous le présenter parce que je pense qu'il est un peu méconnu. Donc voici quand on ouvre la boîte. Donc il y a deux petites alpha et oméga probablement. Si. Bon voilà, donc nous avons la boîte avec le petit machin coupé pour pouvoir mieux les prendre. Voilà. Donc 78 cartes comme un tarot. Il suit un petit peu pour moi les deux, le Marseille et le Rider, puisque toutes les lames sont imagées. Mais la justice est en 8, si je ne me trompe pas, je vérifie seulement ça. Oui, la justice est en 8, 11, et la force est en 11. Voilà. Mais franchement, il est génial. Donc voici un peu... Il y a la carte, évidemment, de présentation du jeu au Scarabeo, avec les remerciements en anglais, tout ça. Je vais vous montrer le dos de la carte, donc qui pour moi ne peut pas... Enfin, peut, mais bon, j'aime pas d'utiliser à l'envers ce jeu-là. D'ailleurs, je me demande s'il s'utilise à l'envers. Je pense même pas. Mais enfin bon, voilà. Parce que s'il est à l'envers, ben, on le voit aussi. Et donc, voici le devant. C'est une carte de présentation. Donc, c'est le chariot, bien évidemment. Voilà. Donc, ça, ce sont deux cartes qui étaient dans le jeu, dans le tarot. Voici l'épaisseur du tarot. Il n'est pas... Je l'ai pas... J'hésite j'hésite entre le tranché doré ou noir. Mais je crois que je vais le faire noir. Je pense. Mais vous voyez, c'est pas la première carte, si je fais... Enfin, je sais pas. Ou couper les... Peut-être plutôt couper les bordures me dérangent. C'est rare quand j'abîme un jeu, j'aime pas. Parce qu'en plus, je le rapetissais. Et j'aime les grandes cartes, n'est-ce pas, mais les petits soleils. Donc si je le rapetissis, il va être rapetissé et il va être plus petit et ça va m'embêter. Donc voilà, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc je vais un petit peu vous lire d'abord le petit livret, évidemment. Je l'ai déjà depuis un petit temps, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu comme ça, voilà. Donc il est en anglais, en italien, en espagnol, en français et en allemand. Je vais quand même vous lire ce qui est écrit par rapport au jeu. Donc nous avons le livret qui commence à la page 40 où on explique 40-41, on explique que je vais vous le lire quand même, et la moitié de la page 42. Ensuite nous avons les arcanes majeures. Et puis, donc voilà, les arcanes majeures sont quand même plutôt bien expliquées. Il y a quand même quelques... Voilà, il n'y a pas qu'un mot-clé, il y a quand même une petite phrase. Voilà. Et puis, il y a les coupes, les deniers.
Et là, ce sont des mots-clés. Les bâtons, les épées, et il est marqué chaque fois... donc voilà, les coupes centre émotionnel eau, les deniers centre matériel terre, bâton centre créatif sexuel feu, épée centre intellectuel feu. Donc voilà. Et puis alors il y a la numérologie aussi. Ça c'est pas mal du tout. Voilà, il y a la numérologie, je vais peut-être vous le lire et puis c'est fini. Donc ça va jusqu'à la page 51. Donc depuis la page 40, oui. Et donc il y a 11 petites pages qui sont quand même bien précises, je trouve. Donc je vais quand même vous lire un petit peu ce qu'il dit par rapport au Night Sun Tarot. Donc c'est pas Night and Sun, c'est Night Sun. Alors, si la notion jungienne d'ombre considère principalement le côté obscur de notre personnalité, une lumière transversale qui voyage sur un spectre différent, éclaire et rend accessible à travers son propre langage les zones de notre esprit qui sont complémentaires au moi conscient. Il s'agit d'une lumière émise par un soleil insolite, nocturne et sombre, qui nous permet, avec amour et sous le guide de notre plus sincère volonté, de trouver le juste équilibre afin que le moi puisse réaliser son identité. Le langage de cette non-lumière s'exprime à travers le tarot grâce à l'illustration d'images, de symboles, d'analogies capables de refléter le monde submergé de notre inconscient. Il s'agit d'une approche transversale à celle de la psychanalyse. En effet, au lieu d'enseigner un code compréhensible à la conscience, elle utilise directement le langage de l'intuition. C'est peut-être pour ça que je l'aime tant d'ailleurs, ce tarot. Les arcanes qui composent le Night Sun suivent deux flux fondamentaux afin de rendre plus fonctionnel ce parcours de révélation à travers les images. Le premier flux est celui de la recherche. Il exploite des représentations symboliques qui s'inspirent de différentes cultures, tant orientales qu'occidentales, de tribalisme, goétie ou géométrie sacrée, dans un discours de nomadisme culturel total, afin de trouver l'image la plus efficace et appropriée à la signification de chaque arcane. Ainsi, pour la première fois, la mort est enceinte. Je dois vous dire que la mort est enceinte aussi dans le Deviant Moon, mais je ne sais pas. Je suppose que le Deviant, oui, il a été fait en 2013, et le Sun, il doit avoir été créé avant, je ne sais pas bien la date. Je regarde si je vois vite la date de sa création. Que nenni, je ne la vois pas. Alors, où est-ce que j'en étais moi ici? Oui, ainsi pour la première fois la mort est enceinte, le monde est représenté par le Nataraja du Shiva dansant, où la roue se trouve dans les hexagrammes de l'I Ching, sa forme idéale. Pour cette même raison, l'on peut trouver parmi les pages du livre de la papesse une partie de la petite clé de Salomon consacrée à la lune, dont la papesse est un reflet, où l'on peut voir dans le 7 de denier un lien avec les 7 chakras du corps humain. Le second flux est holistique, organiciste. Comme dans un système composé, excusez-moi, mais j'ai la bouche toujours sèche avec les médicaments que je prends en fait. Comme dans un système composé d'un soleil et de planètes qui gravitent autour dans une étroite relation d'équilibre, les arcanes fortement liés et en communication les uns avec les autres sont ici considérés comme un tout. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'œuf en gestation que l'on trouve dans la papesse est éclos sur la robe de l'impératrice et en pleine croissance sur le bras de l'empereur. De même, la faux de la mort, également appelée arcane sans nom, évoque spectaculairement le bâton du fou, l'arcane sans nombre.
comme un écho qui partage la même énergie élémentaire. On pourrait définir le tirage du Knights and Tarot d'exploration obscure, un outil de recherche qui devient le miroir aussi bien de notre personnalité que d'images archétypiques et universelles, capables de communiquer à travers un langage qui remplace les lettres et les mots auxquels le moi conscient est habitué par des images, des symboles et des métaphores. Les significations, aussi bien positives que négatives, pour les arcanes qui composent le Knights and Tarot, sont suggérées ci-après. Nous reportons également les références astrologiques et kabbalistiques liées à chaque carte. Les cartes de cour suivent la conséquence suggérée par Crowley, à savoir Reine, Roi, Chevalier par rapport à, je recommence. Pardon. Les arcanes de cour suivent la séquence suggérée par Crowley, à savoir page, reine, roi, chevalier, par rapport à la traditionnelle valet, chevalier, roi, reine, roi. Voilà, mais moi je les ai remis dans, je crois, normalement, donc voilà, comme on le met, enfin voilà, avec le roi en dernier, quoi. Donc voilà. Par contre, je vais vite aller à la fin, juste pour vous dire, tant que je suis dans ma lecture. Voilà la numérologie. Donc pour faciliter la mémorisation et la consultation du Night Sun, nous reportons ci-après une liste des significations générales de chaque arcane mineur en référence à son numéro. Donc 1, début, germination, totalité, potentiel à développer, affirmation. 2, accumulation, gestation, couple, idée, se préparer à l'action, contraste. 3, action, créativité, premier pas dans une direction précise, mutabilité, etc. etc. Et puis voilà, il y a encore une petite page, je vais pas tout vous lire parce que sinon on ne s'en sortira plus du tout. Donc ici, je vais vous montrer les cartes, chacune des cartes. Donc, je vais peut-être le prendre ici, j'aurai plus facile. Voici le fou. Donc le fou qui représente l'énergie, l'insouciance, la nouveauté, la folie, le chaos, la libération, la fuite, etc. etc. Ensuite, nous avons le magicien. Vous pouvez voir quand même qu'il y a des chiffres. Vraiment, il faudrait... Je ne l'ai pas encore fait, pourtant il y a déjà un petit temps que j'ai ce tarot. Il y a vraiment des chiffres, des mots. Vous voyez le 777 là en dessous. Il y a des mots qui sont tatoués sur ses avant-bras. Il y a des mots aussi qui sont abrahadabra. Ouais, donc voilà, il y a plein de trucs, vraiment des signes. Il est très très intéressant, je trouve, mais il faut vraiment que je prenne le temps de l'étudier. Et voilà, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire parce que. Alors voici, donc on disait tout à l'heure l'œuf sur la haute prêtresse qu'elle tient en main, voyez là. Oui, sur la papesse ou la haute prêtresse. Dans le livre, ils disent la papesse d'ailleurs, je vérifie parce qu'il me semblait bien. Donc là, c'est le savoir, la gestation, la maternité. Donc, voici l'impératrice, pardon. Donc, vous voyez, là, l'œuf est cassé. L'œuf va vraiment... il éclot sur elle. Parce qu'elle, c'est la créativité, c'est l'abondance, c'est... le dynamisme, voilà, la séduction. Je n'arrive pas à m'empêcher de ne pas les regarder non plus. Et puis donc, comme on disait sur l'empereur, voici, après j'irai un peu plus rapidement, l'œuf a éclos, et vous voyez la bête qui est magnifique sur le bras de l'empereur. Avec tout autour, toutes ces significations kabbalistiques, de différentes religions, si je puis dire. Alors, on va aller un peu plus vite. Hiérophante.
les amoureux. Le chariot qui est donc comme la petite carte de présentation et comme sur la boîte. J'essaie de vous laisser le temps quand même de le voir parce que je pense qu'il n'est pas très connu, je pense, hein, je sais pas. Vous me le direz, peut-être que vous le possédez, mais voilà la justice. L'ermite. Donc c'est une crise positive, c'est le silence, la roue de fortune. Parce que j'ai mes affaires qui traînent partout. Voilà, c'est très spécial, mais j'adore. Enfin, moi j'adore ce qui est spécial, non? Donc c'est le début, la fin d'un cycle, la mutation. Je suis même pas en train de regarder, je suis en train de regarder mes cartes. Voici la force. Magnifique. Ce sont des dessins magnifiques. Ce sont vraiment des illustrations splendides. Regardez ici, évidemment il a les deux mains nouées, mais il a la clé quand même pour ouvrir sa cage, le pendu. Voici la mort dont on parlait tout à l'heure, la mort dans toute, si on peut dire dans toute sa splendeur, je ne sais pas. Mais voilà. La tempérance. Tempérance d'ailleurs, on ne dit pas la tempérance. Non, tempérance, oui. Le diable. Tout. Sushi. Sushi. L'étoile. La lune. Chanel Sushi. Désobéissent bien à mes chiens, j'aime bien. Le soleil. J'espère que vous pouvez vraiment voir comme voilà, j'espère vraiment que vous pouvez voir les cartes parce qu'elles valent vraiment la peine d'être vues chacune. Le jugement. Et alors, le monde. Ensuite, voici donc, nous passons à l'as de coupe. Je vais aller un peu plus vite. Le 2 de coupe. Il me semble bien. Oui, c'est un cœur, donc je sais pas. Il y a le cœur, il est aussi dans... Je l'ai bien vu, c'est ça que... Comme je ne vois pas un bien, n'est-ce pas? Je l'ai vu, attendez. Hop, je reviens voir un truc. Dans la cage de la haute prêtresse, vous voyez, il est renfermé dans... Là-bas, il me semble bien que c'était un cœur en fait. Voilà. Alors, le 3 de coupe. Oui, j'ai oublié de vous dire que il est créé par le 4, Fabioli Strani. Le 5. Le 6. Le 7. J'ai loupé, attendez, je crois que je me suis trompée. Que j'ai le chiffre en numéro 6. J'ai inversé, pardon. Le 6, c'est celui-ci. Excusez-moi. Les cartes étaient mal mises, oui, je m'en suis servi, mais je ne les ai pas bien remises apparemment. Le 7. Le 8 de coupe.
Le 9 de coupe. J'adore. Le 10. Le page. Le valet. J'allais dire le 11 encore, comme d'habitude. Le cavalier. Bien musclé le cavalier. Regardez ses abdos. La reine de coupe qui, à mon avis, est enceinte. Et le roi de coupe. Par contre, j'aime bien les fauteuils. J'aimerais bien comme ça pour chez moi. Alors, nous avons l'as de denier. Le 2 de pentacle, il est marqué. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Voyez, on dirait quand même que l'arbre est mort, mais non, il pousse quand même une petite pomme. Le 7. Donc, ce sont les chakras dont on avait parlé tout à l'heure dans le livret. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le page. Le cavalier. La reine. Le roi de pentacle. Alors maintenant, nous arrivons évidemment dans les bâtons. Donc le feu, les cartes sont plus rouges, orange. Donc l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3, le 4, on revoit encore le cœur là, et on l'a peut-être vu ailleurs que je n'ai pas fait attention. Le 5, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton, magnifique, magnifique, le 9 de bâton, le 10, j'ai pas vu s'il y avait un 9 avant, mais là il y a un 9 qui est cassé, le 10, le page, le valet de bâton, parce que je me trompe, mais voilà. Le cavalier, excusez-moi, mais j'ai très mal au dos. Cavalier de bâton. C'est pour ça que je trempe comme ça, à mon avis. La reine de bâton. Le roi de bâton. Alors, nous avons l'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3, où il transperce le cœur, là.
4 d'épée. Moi j'adore ces cartes. J'aime mieux le Deviant Moon parce qu'il est plus spécial. Mais celles-ci, je les aime beaucoup aussi. Ils sont différents. J'ai perdu le 5. Toujours 5 d'épée. Il faut vraiment voir, c'est super bien fait. Il a un œil là-bas, regardez au milieu de sa tête. Si, c'est sa tête, finalement. Alors, le 6 d'épée. Le 7. 25 minutes là, oui. Le 8. 9. Le 10. Le page, le valet d'épée. Le cavalier. La queen, la reine. Et le roi. Le roi d'épée avec son cœur aussi qui est mis dans la cage là-bas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite présentation de ce jeu vous aura plu ou pas. Tout dépend de ce que vous aimez évidemment. C'est un petit peu, peut-être qu'il est un peu hard, mais pour moi que le Deviant Moon. Et puis il est très explicite. Enfin voilà, moi je trouve que je ne regrette pas du tout de l'avoir, d'ailleurs non, vraiment pas. Et vraiment, je l'aime beaucoup, le dos me plaît, tout me plaît, donc la qualité des cartes aussi, me plaît, il est vraiment super intéressant. Donc voilà, je vais arrêter ici la vidéo qui a quand même duré 27 minutes. Moi je vous souhaite vraiment un très beau week-end. Plein de bonheur, plein de bonnes choses, que tout ce qui vous avez envie vous arrive. Et puis surtout, soyez positifs.